Bonjour coach, ça y est, on touche au but. Vous avez fait 8 matchs de préparation, ça fait un mois que vous avez repris. Est-ce que le groupe est prêt pour retrouver la Ligue 1? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Ouais, on s'est bien préparé, on a eu 6 semaines de préparation, beaucoup de matchs amicaux, donc je pense qu'on est comme nos adversaires, comme nos concurrents, à la même étape. Maintenant la préparation est finie, place au championnat et on est très heureux de démarrer le championnat à domicile. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Ça va être un peu notre formule cette année. L'année dernière, on sait bien qu'il fallait monter, et puis maintenant, il faut continuer à progresser. Dans l'effectif aujourd'hui, il y a finalement très peu de joueurs qui ont déjà joué dans ce championnat de Ligue 1. Est-ce Oui. que ça compte? Est-ce qu'on se prépare différemment en faisant ça en tête? Non, on se prépare de la même manière. C'est vrai qu'on a peut-être un groupe le plus jeune, je crois qu'on a 23 ans de moyenne d'âge. Certainement le plus inexpérimenté en Ligue 1. Mais pour nous, c'est pas un handicap. Ce qu'on veut, c'est se jeter dans la bataille et affronter nos adversaires. Coach, Pardon. Julien Cambleu, est-ce que vous considérez comme un promu, pas forcément comme les autres? Le président Comolli a toujours dit que même certains joueurs, c'était un club de Ligue 1 en Ligue 2 pendant 2 ans, que l'objectif à court ou moyen terme, c'est d'intégrer top 10, voire premier tiers de cette Ligue 1. Est-ce que vous êtes un promu plus ambitieux? On a un promu, je pense, comme les nôtres. On va dire que Auxerre a un grand passé historique. Ajaccio a connu aussi de nombreuses saisons en Ligue 1. Donc on est un promu et il y a beaucoup d'engouement autour de l'équipe du club. Ça, c'est appréciable. Mais en termes d'expérience en Ligue 1, on est comme les autres. On arrive de Ligue 2 et on est en Ligue 1 avec beaucoup d'humilité, mais aussi d'ambition. Est-ce que le fait de démarrer par une équipe comme Nice, top 5 de Ligue 1 la saison dernière, c'est une bonne entrée en matière selon vous? On n'a pas le choix. En tous les cas, c'est vrai qu'on est Nice, on ne tire pas dans la même catégorie. On le voit avec leur recrutement et leur budget. Donc on n'est pas dans la même catégorie, mais nous, que ce soit un adversaire de la même ou pas de la même catégorie, ça ne change rien à notre envie, à notre détermination. Comment s'est effectuée la préparation, j'ai envie de dire, sur le point de vue psychologique par rapport au fait de préparer cette saison dans l'élite avec votre groupe? Bon, une préparation tout à fait classique. On voulait l'année dernière être en Ligue 1, on y est, donc on a tout fait pour bien se préparer et bien aborder cette entrée en matière en Ligue 1, donc ça se fait naturellement. Comment ça se passe dans votre groupe? Vous avez un groupe jeune, vous l'avez dit, très cosmopolite, très international, des gens qui viennent un petit peu partout. Comment ça se passe, cette mayonnaise autour, ces joueurs qui viennent un petit peu partout, cette équipe que vous avez? On était déjà dans ce cas de figure l'année dernière et ça s'est plutôt bien passé avec forcément beaucoup d'étrangers. Quand on est expatrié, on a plutôt tendance à lier des liens entre nous. Donc on est dans la continuité l'année dernière et puis c'est vrai comme des joueurs hollandais arrivent, et ils sont accueillis forcément, l'intégration se passe bien parce qu'il y avait déjà des joueurs hollandais, ce qui est pareil pour les Scandinaves. Donc finalement on a un groupe cosmopolite, mais c'est surtout comme des expats qui aiment bien, qui se retrouvent et puis qui ont beaucoup d'affinités sur et en dehors du terrain. Je rebondis un peu sur cette question. Toutes les consignes sont traduites, j'ai l'impression, à l'entraînement, c'est ça, sur Oui. le collègue qui est français anglais sur toutes les. Oui, à chaque fois que je m'exprime ou qu'on s'exprime, c'est français, anglais, un peu espagnol avec Rafa, mais qui comprend l'anglais parce qu'il est brésilien, puis que l'espagnol et le portugais, c'est assez proche, mais c'est devenu automatique. À chaque fois qu'on parle, on le dit en français et en anglais. Monsieur Montagnier, Maxence Dolan à Toulouse. Je voudrais rebondir sur le début de saison dans Ligue 1. Vous avez parlé de continuité, vous êtes sur une spirale plutôt positive, que ce soit sur les amicaux, la fin de saison Ligue 2. Est-ce que vous avez un objectif en termes de points ou du moins sur ce début de saison de vous lancer de la meilleure façon, parce que ça peut être compliqué si ce n'est pas le cas? J'imagine que vous avez envie de prendre rapidement les points. Ouais, donc de ne pas trop se fixer d'objectifs, parce que c'est se fixer des limites et nous on veut pas trop, on veut essayer de pas trop se fixer de limites. Donc, et ça change rien. Chaque fois là, c'est Nice. L'objectif de Nice, c'est de prendre les 3 points et chaque match ça sera comme ça. Donc
je ne suis pas très calculateur en disant bah là, il faut faire nul, là, non. On va essayer de se présenter sur le terrain en voulant gagner tous nos matchs. Et puis après, on verra aussi la qualité de l'adversaire et ce qu'il en est. Mais on ne s'est pas fixé un tableau de marche. Est-ce que c'est le moment de prendre l'année dernière, vous avez pété tous les scores, 82 buts, record de buts, avec une certaine philosophie perpétuelle toute l'année. Est-ce qu'en rentrant dans cette Ligue 1, vous dites la même chose à votre moment, vous aviez insisté sur l'état d'esprit, le gros jeu, les buts? Est-ce que c'est la même chose en Ligue 1? Forcément, on ne va pas changer notre fusil d'épaule et on va essayer d'être dans la continuité, bien conscient que l'adversité sera différente et sans porter de préjudice à mon ami Nicolas Usaï de Nîmes, mais quand on joue Nîmes et puis qu'on jouera PSG, forcément le rapport de force sera le même. Mais nous, c'est difficile de changer un peu notre ADN. En tous les cas, on va tout faire pour être dans la continuité de l'année dernière, mais on sait très bien que la difficulté sera plus grande. Deux questions. Est-ce que vous avez confiance sur la resignature de votre star hollandaise ou Manu Bouman? Et puis est-ce que c'est le moment de prendre les équipes qui ont eu un mercato un peu tardif, grosses équipes d'ailleurs, comme Nice? Est-ce que c'est peut-être maintenant qu'il faut les... On le saura qu'après, parce que si leur mercato est tardif, il y a pas mal de joueurs de la saison dernière qui ont performé à Nice et qui vont être là. Ils ont déjà une bonne ossature, donc il est toujours difficile avant de savoir si c'est le bon moment ou pas le bon moment d'affronter ces adversaires-là. Mais nous, à la limite, c'est pas la question qui nous préoccupe. On va plutôt se focaliser sur nous et nous être prêts. Et puis l'adversaire, on prendra comme il est. Sur le capitana, qui sera votre capitaine et vos vice-capitaines cette saison? Ouais, j'en ai plusieurs, mais on va attendre de donner l'équipe aux joueurs et le capitaine qu'ils aient la primeur quand même. Donc ça sera annoncé dimanche, donc je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais c'est vrai que j'ai plusieurs capitaines, donc il n'y aura pas de grosse surprise. Bonjour Philippe. Sur un match qui avec un coup d'envoi à 13h, comment est-ce qu'on organise la journée en termes de le réveil, le repas? Est-ce qu'il y a un repas qui est différent d'une journée, un match à 15h? C'est assez rare comme horaire. Oui. Vous avez dû vous habituer à ça? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est entraîné à 13h et surtout la diététique et le repas qui a lieu à 9h30 n'est pas un repas habituel. Donc on est plutôt sur la... Ouais. Donc il sera la base d'un repas de match, mais manger du steak, des pâtes à 9h30, c'est pas habituel. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait une petite répétition, mais ça va être important parce que le carburant sera nécessaire dès 13h et jusqu'à la fin du match. Sur votre groupe justement et votre 11, est-ce qu'il y a des postes encore que vous estimez avoir des manques? On sait que le mercato dure encore quasiment un mois. Quel est votre regard là-dessus? Pour l'instant, on a plutôt un groupe homogène. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, ça sera les éventuels départs, parce qu'on sait très bien que la dernière semaine d'août, les compteurs s'affolent un peu partout sur tous les championnats européens. Donc c'est à ce moment-là, pour l'instant, je trouve qu'on est assez complet. Une petite question sur l'attente du public. Vous avez vu ce record d'abonnements pour une saison de TFC, ce plaisir des supporters de vous voir ce matin. Ouais. C'est assez rare sur la pelouse du stadium. Ça fait plaisir, cette attente-là. Oui, je pense que ça touche toujours les joueurs et on est aussi dans la continuité l'année dernière où on a eu une ferveur et un engouement qu'a porté les joueurs et qui a contribué, je pense, aussi à notre succès. Cette année, on sait que ça sera beaucoup plus difficile. Nos supporters je crois qu'on n'a perdu que 4 matchs l'année dernière, donc il ne faut pas s'attendre aux mêmes performances dans cette Ligue 1. Mais en tous les cas, si les joueurs font comme l'année dernière, se donnent à fond, mouillent le maillot et jouent avec leur cœur, je pense que les supporters, même dans la difficulté, seront là. Et puis on pourra aussi s'appuyer sur cette aide-là, parce qu'on s'est aperçu l'année dernière que les supporters ont été notre 12e homme. Et dans les moments difficiles, forcément, on en aura besoin. Donc les joueurs sont toujours touchés, comme aujourd'hui, de voir la ferveur de nos supporters. Michael Desper qui a quitté l'entraînement aujourd'hui un petit peu avant ses coéquipiers. C'était programmé, il avait un travail en salle à faire après. Pas de blessure, pas de... Non, il est en pleine forme. Au niveau de l'effectif, Philippe, c'est que ça peut encore bouger jusqu'à la fin du mois. Est-ce qu'il y a des deals, comme on peut le voir ailleurs peut-être, avec certains joueurs très convoités, leur dire voilà, vous avez jusqu'à temps pour partir,
ou est-ce que malheureusement... Là, c'est plus l'affaire du président, mais je pense pas qu'il y ait de ce sorte de deal. Après, voilà, quand il y aura des offres qui seront difficilement refusables pour le joueur et pour le club, peut-être comme l'année dernière avec Amin Adli ou Kevin Amian, voilà, on se retrouvera peut-être dans ce cas-là ou pas. Il est possible aussi que tout se passe bien et tout le monde reste et ça sera parfait. Vous, personnellement, comment vous vivez ce retour en Ligue 1 en tant que coach? Il y aura un peu plus de projecteurs sans doute qu'en Ligue 2. Vous arrivez avec cette étiquette un petit peu de coach de l'année, d'une équipe qui a surperformé. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous faites attention à ce qui se dira autour de vous? Non, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est notre jeu et l'adversaire. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que c'est pas ma préoccupation principale. On est très heureux que le club soit de nouveau dans la lumière. Mais nous, c'est dans le travail qu'on doit se réfugier. Ouais, je finis juste sur cette saison particulière avec la trêve automnale, pendant 1 an et demi, la Coupe du Monde. J'imagine que vous avez forcément pensé à ça aussi au cours de l'été. Comment on prépare une saison comme ça? Qu'est-ce que vous avez prévu pendant ce mois et demi où il n'y aura pas de match et à quoi ça va ressembler? On va faire comme tous les clubs. Je pense qu'il y aura un peu de repos pour les joueurs. Peut-être que ça sera aussi très intéressant de voir presque des joueurs reposés, ressourcés pour finir une deuxième partie de championnat. Donc tous les clubs vont faire à peu près pareil. Un peu de repos, une mini prépa et puis se relancer dans presque un second championnat. Pour parler de l'effectif, il y a un jeune qui s'est illustré durant les matchs de préparation, c'est Fares Chaïli. Est-ce qu'il peut être parmi les bonnes surprises de ce début de championnat selon vous et être pourquoi pas titulaire face à Nice? Oui, comme Fares, comme d'autres joueurs ou comme d'autres jeunes postulent à être dans le groupe pour le match de Nice. Et c'est vrai que Fares est un des jeunes qui vient du centre et qui a fait une très bonne prépa. Et nous, on est contents. Plus on a d'armes avec nous, mieux on se porte. Coach, l'année dernière, on a eu énormément de travail dans les tribunes. Vous avez suivi cette actualité difficile. Il y a des dispositifs qui sont là pour cette année, côté les stades, des dispositifs anciens, des gens comme ça. On parle souvent de la Ligue 1, on prend un peu de championnat sur le terrain, des buts. Est-ce qu'il se passe dans les tribunes? Est-ce que vous pensez que c'est autant primordial pour l'image du foot français? Pas que pour l'image du foot français, pour nos supporters. Nous, on n'a forcément pas connu ça. On a connu plutôt des supporters qui viennent en famille, avec des enfants. Et voilà comment on veut voir le foot, que ce soit une fête. Bien sûr que chaque supporter soutienne son équipe, mais qu'après, que ce soit un plaisir pour tout le monde d'aller au stade. Et nous, on a plutôt une ambiance conviviale, familiale. Et on veut garder ça. Et puis peut-être, on peut être aussi un exemple dans ce domaine-là d'un public où n'importe qui peut venir et prendre du plaisir de voir les enfants, les familles, les femmes, les hommes, les grands-mères, voilà, que ce soit un lieu de rassemblement et de fête et de prendre du plaisir. Ça a été le cas l'année dernière et je suis persuadé que ce sera encore le cas cette année au Stadium. Mais finir là-dessus, c'est dommage. On parlait un petit peu de GC Nice. Lucien Favre a fait son retour dans le club. J'imagine que c'est un entraîneur que vous connaissez par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, etc. Vous, est-ce que vous avez un regard sur le technicien qui va être en face de vous et plus particulièrement sur lui qui a fait des choses et qui est de retour dans le Ligue 1? Ouais, Lucien, j'apprécie beaucoup parce qu'on se connaît. Comme j'habite la région de Nice, quand j'étais à la Fédé, je venais le voir à l'OGC Nice. On a des entraîneurs en commun, parce que c'était un joueur ici qui a connu un autre entraîneur suisse, Daniel Jean Dupeux, qui a été mon entraîneur, Daniel, et qui sera certainement au stade que j'ai invité à venir. Donc il y aura au moins un Suisse, je pense, pour nous, et puis un Suisse avec Lucien contre nous. Mais vous faites bien de souligner l'arrivée de Lucien dans notre championnat, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est un entraîneur brillant, qui fait bien jouer ses équipes, et ça va être un atout dans le championnat de France pour rendre son équipe de Nice attractive et puis produire du spectacle. Mais je vais être vraiment très heureux de le côtoyer, avant, pas pendant, et puis certainement après.